Quatrièmement, appartiennent au royaume du monde et se trouvent placés sous la loi tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Étant donné que les croyants sont peu nombreux et que seule la minorité se comporte d'une façon chrétienne, ne résiste pas au mal et s'abstient de faire le mal, Dieu a établi pour eux, à côté de la condition chrétienne et du royaume de Dieu, un autre gouvernement, et il les a placés sous le glaive, afin que, tout en voulant suivre leur mauvais penchant, ils ne puissent le faire, et que, le faisant quand même, ils ne puissent le faire sans crainte, ni paisiblement, et avec succès. Tout comme on passe des chaînes et des liens à un animal sauvage et méchant pour l'empêcher de mordre et déchirer suivant sa nature, même s'il en a le désir, par contre, un animal apprivoisé et docile n'a nul besoin de cela, et il reste inoffensif même sans chaînes et liens. Car s'il n'en était pas ainsi, étant donné que le monde entier est mauvais et que sur 1000 personnes il se trouve à peine un chrétien, tous s'entre-dévoreraient au point que personne ne pourrait entretenir femme et enfants, se nourrir et servir Dieu, et que le monde deviendrait un désert. C'est pourquoi Dieu a institué deux sortes de gouvernement, le gouvernement spirituel qui crée, par le Saint-Esprit et dans la soumission au Christ des chrétiens et des hommes pieux, et l'autre qui est temporel et qui réprouve ceux qui ne sont pas chrétiens, les méchants, afin qu'ils soient forcés, malgré eux, de vivre en paix et de rester tranquilles extérieurement, sans qu'on ait à les en remercier. C'est de cette façon que saint Paul comprend le glaive temporel lorsqu'il déclare en Romains 13:3 qu'il ne faut pas le redouter pour les bonnes actions, mais pour les mauvaises. Et Pierre dit en 1 Pierre 2,14 qu'il a été donné pour punir les méchants. Si quelqu'un voulait gouverner le monde selon l'Évangile, abolir tous les droits et le glaive temporel en prétextant que tous sont baptisés et sont des chrétiens auxquels l'Évangile interdit le droit et le glaive, et qui n'en ont nul besoin, tu peux imaginer, mon cher, ce que ferait un tel homme. Il briserait les liens et les chaînes des bêtes féroces, qui mordraient et mettraient en pièces tout le monde. Et il prétendrait par ailleurs qu'il s'agit là de bêtes dociles et apprivoisées. Mais mes blessures me feraient bien sentir ce qu'il en est. Ainsi, les méchants, sous le nom de chrétiens, abuseraient de la liberté évangélique pour accomplir leurs méfaits, et prétendraient qu'ils sont chrétiens, et qu'ils ne sont soumis à aucune loi ni au glaive. C'est déjà ce que font certains, qui se démènent et se conduisent comme des fous. À cela, il faudrait répondre, certes, il est parfaitement exact que les chrétiens ne sont quant à eux soumis ni au droit ni au glaive et qu'ils n'en ont aucun besoin. Mais avant de vouloir gouverner le monde d'une façon chrétienne et évangélique, veille d'abord à le remplir de chrétiens authentiques. Mais tu n'y parviendras pas, car le monde et la masse sont et restent réfractaires au christianisme, bien qu'ils soient tous baptisés et qu'ils se donnent le nom de chrétiens. Mais comme on le dit, les chrétiens habitent loin les uns des autres. C'est pourquoi, ici-bas, il est impossible qu'un gouvernement chrétien s'étende sur le monde entier. Il ne saurait pas même s'étendre à tout un pays ou à une grande masse, car le nombre des méchants est toujours plus grand que celui des gens de bien. Aussi bien, tenter de gouverner tout un pays ou le monde d'après l'Évangile, c'est agir à la façon d'un berger qui mettrait dans la même étable des loups, des lions, des aigles et des moutons, qui les laisserait libres d'aller et venir à leur guise et leur dirait « Paissez, soyez bons et vivez en paix tous ensemble. L'étable est ouverte, vous avez du pacage en suffisance et vous n'avez à craindre ni les chiens ni les coups de bâton. Les moutons se tiendraient certainement tranquilles et se laisseraient paisiblement mener paître et gouverner. Mais ils ne vivraient pas longtemps et il ne resterait bientôt plus un seul animal. C'est pourquoi il importe de bien distinguer ces deux formes de gouvernement et de les laisser subsister toutes les deux, l'une qui rend paisible et l'autre qui assure la paix par des moyens extérieurs et qui fait obstacle aux mauvaises actions. Aucune d'elles ne saurait suffire à elle seule dans le monde. Car en dehors du gouvernement spirituel du Christ,
personne ne peut devenir juste devant Dieu par le moyen du gouvernement temporel. De même, le gouvernement du Christ ne s'étend pas à tous les hommes, mais les chrétiens sont dans tous les temps une minorité éparse au milieu des non-chrétiens. Or là où ne règne que le gouvernement temporel ou la loi, on ne peut rencontrer que pure hypocrisie, même s'il s'agissait des commandements de Dieu eux-mêmes. Car sans le Saint-Esprit dans le cœur, personne ne peut devenir vraiment juste, même s'il accomplit des œuvres aussi bonnes que possible. Par contre, là où c'est le gouvernement spirituel seul qui dirige le pays et les gens, c'est l'abri de lâcher à la méchanceté et libre cours à toutes les scélératesses, car le commun des mortels ne peut l'accepter ni le comprendre.